Merci, Monsieur le Président de séance. Donc, tout d'abord, j'aimerais faire quelques remarques préalables. Il ne sert pas, évidemment, de voir quelles sont les dépenses de l'État sans voir comment l'État dépense. C'est-à-dire que si la dépense de santé, par exemple, est faite par l'État et qu'elle est publique, forcément, l'État va dépenser plus que si la santé est privée. Et il ne faut évidemment pas s'étonner dans ces cas-là. Je dis ça parce que dernièrement, Trump est passé au Royaume-Uni et il a proposé un accord au Royaume-Uni tout en leur précisant que leur système de santé devait être privé pour pouvoir rentrer dans un accord global. Alors, si c'est ce type d'État que l'on veut, certainement, cet État-là payera moins de dépenses publiques, ça c'est sûr. Mais de toute façon, c'est plus le contribuable qui payera, mais de toute façon, ce seront les patients et ce seront les citoyens. Et d'ailleurs, l'Écosse, qui a son propre système de santé bien meilleur que celui de l'Angleterre, parce que justement, son statut lui permet de pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'on a un État fédéral, eh bien, l'Écosse s'est élevée contre ce type d'accord qu'il pourrait y avoir. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu qu'on s'inquiétait de l'endettement de la région. Alors là, on doit dormir nettement moins bien quand on voit l'endettement de l'État. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, ça c'est plus de 100% du PIB. Il me semble que la région, elle est bien plus vertueuse que l'État de ce côté-là, et que ça n'a strictement rien à voir. Parce qu'il faut bien qu'on le dise, ce rapport montre une bonne gestion des fonds 2018, et dans une période qui était un peu incertaine, puisque nous avions les transferts de la loi NOTRe, nous avions aussi quelques incertitudes sur le financement. Heureusement, nous avons réussi à avoir une part de la TVA qui est venue remplacer la DGF, et évidemment, avoir une TVA qui est dynamique, c'est autre chose que d'avoir une dotation qui, d'année en année, avec l'inflation, ne fait finalement que diminuer, alors qu'évidemment, une part de la TVA, c'est bien plus avantageux. On garde tout simplement l'effet inflation qui ne vient pas nous enlever une partie de nos sommes d'argent. Alors, un passage qui montre que lorsqu'on confie les choses à la région, finalement, ça marche. Les régions, globalement, se sont bien comportées. Il n'y en a qu'une qui a des difficultés. Vous connaissez mon esprit charitable, donc je ne la nommerai pas. Enfin, certains certainement la connaissent. Et cette qualité de gestion, elle a été reconnue quelque part par la Cour des comptes, à part deux petits points. La Cour des comptes a donné quitus sur les 3 derniers mandats de la région. Et je peux vous dire que la Cour des comptes, quand elle épluche les comptes, elle sait voir quelquefois la petite bête. Donc là, elle n'a vu que 2 petites bêtes dans le budget régional. On peut dire que nous sommes vraiment très bons. Donc, évidemment, quitus à notre exécutif et au rapporteur général, M. Perrin, je pense que beaucoup de régions envient la santé, à la fois financière que nous avons et les projets que nous menons. Même si, évidemment, il nous reste beaucoup à faire, mais ça, c'est le lot de tout un chacun. Je vous remercie.